Est-ce que l'actuel chef de l'État, le candidat numéro 20, a le moyen ou la capacité de résoudre la question de l'insécurité à l'Est? Parce que certains de ces challengers l'accusent d'avoir recruté de mercenaires, d'avoir fait appel aux mercenaires pour venir à bout de cette guerre. Je sais à quoi vous faites allusion. Il y a un des challengers du président Tshisekedi qui a parlé de mercenaires. Je crains que ce challenger-là n'ait pas la maîtrise des concepts qu'il utilise. Un mercenaire, vous et moi, nous savons très bien qu'il s'agit d'un soldat de fortune que l'on paye, à qui on donne de l'argent pour se battre en lieu et place d'une armée qui est dans un pays. Tel n'est pas le cas de ce que nous avons vécu ou que nous vivons en République démocratique du Congo. Nous avons une armée que le président Félix-Antoine Tshisekedi a trouvée dans l'état dans lequel elle se trouvait. Il a essayé de lui donner les moyens de monter en puissance avec une loi de programmation militaire que nous avons votée au Parlement il y a quelques mois et qui a besoin d'être formée. Et dans cette formation, le président, qui est le commandant suprême des forces armées, fait appel à diverses capacités qui peuvent venir de l'extérieur. L'instruction militaire, tout comme l'instruction des civils. Dans nos universités, il y a des professeurs qui viennent de pays étrangers. Donc l'instruction de nos militaires peut aussi faire appel à des instructeurs qui viennent de l'extérieur. L'instruction des militaires peut aussi faire appel à des encadreurs de nos troupes qui peuvent suivre même nos troupes en situation opérationnelle. Ce n'est pas interdit. Ça n'a rien à voir avec le mercenariat. Donc il faut que le challenger dont vous parlez rentre dans ses études et comprennent très bien la définition du mot mercenaire avant de l'utiliser à tort et à travers. Par contre, nous connaissons des challengers qui ont passé des années à parader dans la Chevrolet qu'utilisait Moïse Tchombe, qui est l'homme des étrangers, parce qu'il a voulu prouver que le président était un homme de l'étranger, parce qu'il y a des étrangers qui forment nos militaires. Vous comprenez donc il y a des candidats de l'étranger Ah oui, ça je le sont dis soutenus par l'étranger. 3 fois oui, parce que des gens qui vont en Afrique du Sud pour essayer de se mettre d'accord, comme s'il n'y avait pas, c'est pas ceci au Congo. Nous sommes quand même un pays qui a de l'espace à revendre. Et il faut aller en Afrique du Sud, travailler avec une fondation sud-africaine qui s'appelle ITI, avec la fondation Kofi Annan, la même qui a été à Genève en 2018, pour essayer de trouver pour trouver un candidat de l'opposition, sans même trouver à convaincre ses amis et faire une arnaque en prétendant qu'il a été choisi comme candidat alors qu'il y a eu des démentis en cascade. Et n'en revenir, partir à 5 et ne revenir qu'à 2, passez-moi le mot, mais nous sommes là devant une mascarade que je ne pourrais pas qualifier. Lambert Mende, puisque vous parlez de ces challengers, vous soutenez les candidats numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Face à lui, il y a une vingtaine de candidats présidents de la République. Est-ce qu'il n'avait pas peur? Je ne pense pas que nous ayons des raisons d'avoir peur de qui que ce soit. Dans la mesure où le président Félix Tshisekedi est le seul des 26 candidats qu'on nous a annoncé à pouvoir présenter au peuple congolais un bilan. Ce bilan, je peux vous le décliner en très peu de mots. Allez-y rapidement. La gratuité de l'enseignement fondamental, qui a vu 5 millions de nos enfants accéder à l'enseignement de base. Chose impensable il y a quelques années. Je le dis en connaissance de cause, j'ai appartenu à plusieurs gouvernements. La Constitution nous obligeait à offrir cette possibilité à nos enfants. Nos gouvernements respectifs n'ont pas eu le courage et la détermination nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre cette politique de gratuité de l'enseignement de base que Tshisekedi a mis en œuvre. La politique de la santé universelle qui vient d'être lancée et qui commence par le soutien à l'accouchement de femmes dans certaines provinces les plus populeuses comme Kinshasa. Vous avez parlé de la gratuité de maternité. La gratuité de la maternité. Nous avons parlé de la montée en puissance progressive des forces armées avec la loi de programmation militaire. Il y a des investissements publics, parce que je dois vous rappeler tout de même que Félix Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, passe 2 ans en chamaillerie tout à fait oiseuse. Avec les FCC? Avec le FCC auquel j'appartenais. Et ne dirige pas. On s'est abîmé pendant 2 ans en des chamailleries avant qu'il ne puisse renverser la table et créer cette vision qu'il a appelée l'union sacrée de la nation. Donc 2 ans de perdu sur les 5. Ensuite, Félix Tshisekedi confronte la pandémie à Covid-19 qui a ravagé le monde entier. Un mal qui a réduit à sa plus simple expression même des États les plus puissants dans le monde. Après cela, comme si cela ne suffisait pas, est venue l'agression du Rwanda contre l'Est de la République démocratique du Congo, à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui
confrontés. Et donc, on peut dire que sur les 5 ans, Félix Tshisekedi n'aura pu travailler que juste 1 an et demi, 2 ans. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire en matière d'infrastructure? Je peux vous citer, étant fils de paysan moi-même, étant ressortissant de l'intérieur, d'une circonscription de l'intérieur, j'ai souvent l'occasion d'aller à l'intérieur du pays. Je vous dis qu'on peut parler de la route nationale numéro 1, qui part d'ici jusqu'au Katanga, qui traverse le pays de part en part. Près de 400 km asphaltés. Si vous avez le prix de l'asphaltage d'1 kilomètre de route, vous multipliez par 400. Ce n'est pas encore suffisant parce que oui, la route traverse. C'est une route de 2000 km. Voilà. Mais il vaut mieux commencer déjà avec les 400 que rien du tout. Nous mettions plus d'une semaine pour venir du Kasaï vers Kinshasa. Aujourd'hui, ça se compte en 48 heures, voire même 72 heures. C'est quelque chose, c'est une avancée. Je peux vous citer la modernisation de l'aéroport international de Kolwezi, qui est la capitale mondiale du cobalt, où certains candidats ont... Estime que les travaux ont commencé ce candidat. Même si ça a commencé, mais on n'a jamais modernisé cet aéroport. Il fallait atterrir à Lubumbashi et faire la route jusqu'à Kolwezi. Maintenant, vous pouvez quitter même Dar es Salaam, quitter Johannesburg et atterrir à Kolwezi directement. Nous avons besoin de faire venir des investisseurs directement vers la capitale mondiale du cobalt. Ça, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi a, ici à Kinshasa, modernisé certains tronçons. Aujourd'hui, vous pouvez quitter la ville de Kinshasa et vous rendre à Kimwenza. Ça fait au moins 20 ans, vous comme moi qui vivons à Kinshasa, nous ne pouvions pas arriver à Kimwenza. Vous voulez faire allusion à la route Zolana? À la route Zolana, qui part du côté de l'université. Félix Tshisekedi a construit un pont de 160 mètres sur la rivière de Tchikapa, dans le Kasaï. Et je vous informe que lorsque je me suis rendu à l'Office des routes pour me renseigner comme député national sur les projets de ponts qui doivent être jetés dans ma circonscription, on m'a présenté 301 ponts commandés, achetés, payés, rubis sur l'ongle. Ils ne sont pas encore posés. 100 sont en train d'être posés. Sur les 301, 201 sont stockés, 100 sont en train d'être posés. Et si cela, c'est rien, vous pouvez en juger. La mise en service de certains tronçons routiers qui ont été abandonnés, laissés complètement à l'abandon. Moi-même, j'ai effectué avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale et un de mes collègues, M. Jean-Charles Okoto, une visite dans notre circonscription à Lodja pour lancer les travaux de réfection de la route nationale numéro 7 qui relie Lodja à la ville de Kananga, Lodja à la ville de Kisangani. Là, vous prêchez pour votre chapelle. Oui, Lodja à la ville de Kisangani pour désenclaver la cuvette centrale. Si ça, ce n'est pas le développement, mon cher Oscar, vous me direz ce qu'est le développement. D'autres infrastructures ont été élaborées. Le poste frontalier de Lufu, modernisé. Le poste frontalier de Kasumbalesa, modernisé. Des hôpitaux militaires de référence, ici à Kinshasa. J'ai entendu un député, un des candidats à la présidence, aboyer qu'on n'a rien fait pour les militaires. Mais les hôpitaux militaires de référence du camp Kokolo, du camp Tchachi, ont été modernisés. L'hôpital de référence qu'on appelle Mama Yemoy, le plus grand centre hospitalier du pays, aujourd'hui, est en train d'être reconstruit de fond en comble. Lorsque vous irez là-bas, je ne pense pas que vous reconnaîtrez les meubles tels qu'ils étaient. Il y a l'érection du centre des finances à la Gombe, qui est un véritable joyau d'architecture. Avec les deux tours jumelles. Les tours jumelles, Manhattan, hein. qui rappellent un peu Manhattan ou le centre de défense à Paris. Donc tout cela a été fait dans ce contexte de complications avec Covid, avec l'agression rwandaise, avec les problèmes que nous avons connus du FCC Cash. Donc c'est vous dire que c'est quelqu'un qui est voué effectivement au développement de son pays. Et il mérite un deuxième. Et il mérite qu'on lui donne la possibilité d'achever ce qu'il a si bien commencé. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, il a dit les Congolais ont à opérer un choix entre répartir à zéro et préserver les acquis. C'est exact. Je pense que tout ce que je viens de dire constitue des acquis indéniables. On ne peut pas nier que nous sommes là dans un processus positif de développement et d'émergence qui se met en place de manière très volontariste. Alors, puisqu'une élection, c'est un choix, puisqu'une élection, c'est la gestion d'une valeur que nous appelons liberté, les Congolais sont libres d'accorder leur voix à Félix Tshisekedi ou à un autre. Alors, très humblement, notre candidat dit à ses électeurs, vous avez le choix entre préserver ces acquis pour que nous puissions terminer ce programme de développement et d'émergence pour lequel j'ai déjà posé les jalons, ou alors repartir à zéro avec des candidats qui n'ont jamais rien fait de leur vie.